Chers candidats et candidates au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20/20 EduTech. Cette vidéo vous est présentée et sponsorisée par la Fondation Sonatel. Nous sommes toujours dans le domaine 2 intitulé « La vie sociale » dans le chapitre « L'État ». Et pour ce cours-ci, nous allons nous appesantir sur cette unité d'apprentissage qui est les formes et fonctions de l'État. Parlant des formes d'État, on fait souvent allusion au type d'État que l'histoire a connu. Par exemple, la monarchie, c'est un type d'État où le pouvoir appartient à un seul individu appelé monarque. On peut parler aussi de la théocratie, forme d'État qui s'inspire de la religion. On peut parler de l'aristocratie, forme d'État où le pouvoir est entre les mains des nobles. On peut parler de la sophocratie, forme d'État où le pouvoir est entre les mains des sages, comprenez des philosophes, ça c'était le rêve de Platon. Mais à ces formes d'État, on y associe parfois des régimes politiques comme la démocratie qui se définit comme le pouvoir du peuple. Abraham Lincoln aurait dit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc si on oppose démocratie et monarchie, nous constatons que les avantages penchent surtout du côté de la démocratie, là où il y a les libertés individuelles. Liberté individuelle signifie les droits du citoyen. Or, dans une monarchie, il n'y a pas de liberté. Le peuple est étouffé, on écrase le peuple, on brise ses libertés. Et à côté de ces formes d'État et formes de régime politique, il y a les fonctions de l'État qui ne varient pas. Ces fonctions consistent naturellement à assurer l'ordre, la sécurité, la stabilité du pays, bref, à assurer la paix. Voilà les fonctions régaliennes de l'État. Mais au moins de quoi l'État va-t-il assurer ces différents éléments? Bien sûr, au moyen de la violence que les forces de l'ordre incarnent, parce que tout État a besoin de police, de gendarmerie, d'armée, ainsi de suite. Cela veut dire finalement que qui dit État dit violence. Mais non, le problème qui se pose, c'est devant un État qui incarne la violence, est-ce qu'on peut parler de liberté? Les philosophes ont divergé sur la question. Certains, comme Rousseau, par exemple, Montesquieu, Hegel, Spinoza, eux, ils disent que État et liberté sont compatibles parce que si l'État est né, c'est pour garantir la liberté. Mais il y a d'autres philosophes qui ne voient pas l'utilité de l'État, au contraire, qui souhaitent sa disparition, comme les anarchistes. Eux, ils disent que tant que l'État est là, il n'y aura jamais de liberté. C'est pourquoi ils ont lutté pour sa disparition en vue d'un homme enfin libre. À côté des anarchistes, vous avez les marxistes qui luttent pour la disparition de l'État en vue d'une société où tous les citoyens sont égaux devant la loi et égaux en droit. Enfin, un autre adversaire de l'État, qui est Friedrich Nietzsche, lui, il voit en l'État un instrument hypocrite, menteur et voleur. Et il invite les hommes à ne plus faire confiance aux hommes d'État parce qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt général, ils sont plutôt là pour leur intérêt particulier. Donc voilà en résumé, chers candidats et candidates, ce qu'il fallait retenir sur les relations très problématiques entre l'État et la liberté.